Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous savons que la richesse est relative. C'est-à-dire que Salomon était riche. Et c'est Dieu qui l'a rendu riche. Oui. Amen. La Bible dit, il n'y a pas eu d'homme aussi riche que Salomon. Il n'y en aura pas. David était riche, Abraham était riche. Mais c'est une richesse de Dieu. Alléluia. Cette richesse venait de Dieu. Amen. Contrairement aux jeunes hommes riches qui avaient des richesses matérielles. Mais ces richesses-là ne venaient pas de Dieu. Ces richesses-là venaient certainement du fruit de ses propres efforts, de ses propres recherches. Et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui, frère. J'ai travaillé dur, donc je mérite mon argent. Comprenez, frère? J'ai travaillé dur. Je me suis levé à 3h, 4h du matin. Je suis allé à l'école. J'ai bac plus 20, donc je mérite mon argent. Oubliant que toute richesse et tout don vient de Dieu. Amen. Amen. C'est là où il y a un problème. Alléluia. C'est là où il y a un problème. Et quand il est venu devant le Seigneur, et que le Seigneur lui a dit, vends tous tes biens, il a été choqué parce qu'il s'est dit que moi, j'ai travaillé durement pour avoir tous ces biens. Autrement, c'est mes parents qui m'ont légué un héritage dont je ne peux pas aller les brader comme ça. Et nous connaissons la suite. Ce n'est pas avec les richesses qu'on croit avoir obtenu soi-même qu'on va au ciel. Avec les richesses que Dieu donne. Et le premier héritage que Dieu nous donne, c'est sa parole. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse notre frère Soro. Il est à genoux derrière. Frère Soro, que Dieu te bénisse richement. Amen. C'est lui à genoux. Il y a longtemps que nous ne t'avons pas vu. Voilà. Peut-être qu'après, tu vas, à la fin du... Tu es pressé. Tu es au travail. Bon, viens dire un mot rapidement. Oui. Viens, frère Soro. Nous le connaissons. C'est notre frère Soro aussi. Amen. Ouais. Frère Soro, tu es au travail. Oui. Donc, tu es venu pour un temps. Oui. Voilà. Viens dire un mot. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, dans le nom du Seigneur, comme il le dit il y a longtemps, on m'a vu, mais je suis avec vous. Par le cœur, par l'esprit. Que Dieu bénisse l'Assemblée. Amen. Je suis content de vous avoir revu. Tout ce que je peux vous demander, c'est de continuer à prier pour moi. Amen. Et même si je ne suis pas là physiquement, tous les jours avec vous. Merci encore de m'accorder cet instant. Frère Manassé, Oui, frère. que Dieu te bénisse. Amen. Bon, ben, l'œuvre continue. Oui, merci. C'était tout. Ah, mon frère, je suis passé à la station. Est-ce que ta collègue t'a dit que j'ai oublié de voir? Elle a oublié. Elle a oublié. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Donc, le plus précieux don et la chose la plus merveilleuse que Dieu peut donner à un homme, c'est sa parole. Alléluia. C'est vrai. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Amen. Amen. Je crois qu'on comprend bien ça. La parole de Dieu est infaillible, elle est invincible. Amen. Rien ne peut vaincre la parole. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas faillir. C'est pas possible. Parce que Dieu n'est pas un menteur. La Bible est la parole de Dieu. Amen. La Bible, c'est le message de Dieu pour l'homme. Je crois que nous sommes d'accord avec ça. La Bible. Amen. La Bible. C'est le message de Dieu pour l'homme. Gloire à Dieu. C'est la Bible. C'est un message que Dieu nous transmet. Quand je dis l'homme, vous comprenez.
je dirais même à l'humanité, parce que la Bible parle de tout. C'est le message de Dieu. Et celui qui accepte cette parole infaillible, celui qui croit que Dieu et sa parole sont un, mais il ne peut qu'avoir la victoire. Il ne peut que marcher dans la victoire. C'est ce que ceux qui nous ont précédés ont cru. Ils se sont dit, la Bible, c'est le message de Dieu pour moi. C'est ce que les jeunes hommes riches n'ont pas compris. Et c'est ce que les riches ne comprennent pas. Ceux qui sont riches de messages, qui sont riches de ne sais quoi, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Que Dieu nous aide. Voyons quelques passages, si vous voulez, pour montrer que non seulement Dieu, il est parfait, Alléluia. mais que la Bible est la parole de Dieu et que c'est le message que Dieu adresse à tout homme qui aimerait marcher dans ses pas ensanglantés. Si tu crois Dieu, tu dois croire d'abord sa parole. Amen. Amen. Et tu dois marcher dans sa parole. Parce qu'il n'y a que sa parole qui est infaillible. Il n'y a que sa parole qui est invincible. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que son nom soit exalté et célébré. Alléluia. Prenons dans 2 Pierre, dans le livre de 2 Pierre, donnez-moi 20 minutes. Dans le livre de 2 Pierre, vous avez Jacques, après Jacques, vous avez 1 Pierre, après 1 Pierre, vous avez 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. De Pierre, deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, on peut commencer à partir du verset 19. 2 Pierre 1, 19. Et nous, je crois que quand on dit et nous, c'est-à-dire nous tous qui sommes ici. Nous sommes d'accord avec ça. Amen. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, il n'y a que la parole de Dieu qui brille aujourd'hui. Dites-moi, quelle autre parole qui peut briller dans cette ténèbres dans lesquelles nous sommes, si ce n'est pas la parole de Dieu qui nous éclaire encore aujourd'hui, frères et sœurs? Dites-moi, frère. C'est pourquoi, frère, nous devons tenir d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle nous faisons bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève Amen. dans nos cœurs. Alléluia. Sachons tout d'abord, nous-mêmes, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas possible. On pense que non, frère. Alléluia. Non. Non, frère. On ne peut pas, on n'a pas le droit de venir comprendre la Bible à notre manière. Non, monsieur. Amen. On ne peut pas prêcher la Bible à notre manière. Non. Sachez tout d'abord, vous-même, Alléluia. qu'aucune prophétie de l'Écriture, de cette parole, C'est cela, de frère. ce message, ne peut être un objet d'interprétation particulière. Amen. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé Amen. de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que Frère Branham a parlé. C'est poussé par le Saint-Esprit que Frère Franck parle. Et ça doit être poussé par le Saint-Esprit que Frère Manassé prêche ce matin. Sinon, Amen. fermons la porte, rends-toi à la maison. Non, rien à faire ici. C'est de ça qu'il s'agit encore aujourd'hui.
je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas penser. Ah oui, il faut que je prêche pour plaire à sœur Evelyne, il faut que je prêche pour plaire à la sœur Monique, il faut que je prêche pour que la sœur Christiane soit contente de moi. Non! Alléluia. Ah, non. Si réellement nous sommes poussés par cet esprit, alors premièrement, Dieu doit nous appeler. Dieu doit nous envoyer et Dieu doit nous donner le dévouement pour que sa parole soit prêchée en esprit et en vérité. Il faut avoir d'abord un appel et un envoi. Et il faut avoir le dévouement de l'œuvre qui t'a été confiée. Que son nom soit loué et exalté et célébré. Alléluia. Sachons donc d'abord que toute prophétie de l'Écriture ne peut pas être une interprétation particulière de notre part. Donc, car ce n'est pas par la volonté d'un homme, oui, qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et lorsque tu es poussé à prêcher, à parler de la part de Dieu, lorsque c'est le Saint-Esprit qui te conduit, c'est le ainsi dit le Seigneur. Alors, comment se fait-il que certains trouvent que la parole de Dieu est dure? Oui. Jésus a pu dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre n'a pas dit, mais pourquoi dit-il, mais voyons arrière de moi ça. Étienne a pu leur dire, mais vous êtes une chose qu'on appelle, vous avez le cou raide, vous êtes rebelle. Le Seigneur l'a fait dire, mais lequel de mes prophètes n'avez-vous pas tué? Lequel? Oui. Était-il dur ou prêchait-il la parole? Ce n'est pas la parole qui est dure, c'est nos cœurs qui sont durs. C'est nos cœurs qui refusent d'être bénis. C'est nos cœurs qui sont incrédules. C'est nos cœurs qui veulent qu'on leur parle, qu'on leur prêche comme ce qu'ils ont envie d'entendre. Oui. Et comme ce qu'ils ont envie d'entendre ne correspond pas, ils aiment, alors ils trouvent que la parole est dure. C'est ça la vérité. Merci Seigneur. Alléluia. C'est malheureux. C'est malheureux. Prêche-moi pour que je sois content. Alors là, lorsque le Seigneur vient et que le Seigneur leur parle, ils trouvent que, oh, comme une fois le Seigneur n'a pas dû fuir parce qu'il voulait le lapider. Était-il dur? Il n'y a pas quelqu'un qui a plus l'amour que Jésus-Christ. Mais pourquoi voulait-il le lapider? Sa parole était-elle dure? Il leur disait simplement la vérité. Cette parole infaillible qu'il devait accepter pour avoir la vie éternelle. Amen. Mais comme ça ne connaît pas avec ce qu'il avait envie d'entendre, il trouvait que c'était dur et il le chassait. C'est de ça qu'il s'agit encore aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez-vous, voyez-vous. N'ont-ils pas crucifié et l'apôtre Pierre? N'ont-ils pas lapidé Étienne? Étienne était en train seulement de leur relater leur propre histoire. Exact. Qu'est-ce que Étienne a dit de faux dans tout ce qu'il a dit? Mais il n'avait même pas envie d'entendre leur propre histoire. Incrédules qu'ils étaient. Comprenez, frères et sœurs? C'est nos cœurs qui sont durs. Et c'est nos cœurs qui résistent à la parole infaillible, à la parole invincible. Amen. Le jour où nous allons comprendre que Dieu est invincible, c'est-à-dire rien ne peut vaincre le Seigneur. Oh, un jour, ça ne faisait pas les 37 ou 38 ans qu'il était là devant ce petit. Quand l'eau bougeait, rappelez-moi un peu, je ne sais pas si c'est à Siloué ou à où là, oui, quand l'eau bougeait, et bien le premier qui se plonge dans l'eau, il était guéri. Oui. Et puis il était là. C'était une montagne pour lui de pouvoir se jeter dans l'eau. Une montagne. Oui. Ce n'était pas possible pour lui de pouvoir. Et le Seigneur m'a dit, mais ça fait combien de temps tu es là? Il dit, mais ça fait des années que je suis là. Quand j'ai envie vu l'état dans lequel je suis, quand je vais me plonger, il y a quelqu'un qui est plus rapide que moi et qui tombe dans l'eau.
Et moi, je suis là depuis des années, des années, des années. Oh là là. Mais ce jour-là, le Seigneur passait par. Pourquoi c'est à lui que le Seigneur s'adressait directement? C'était une montagne infranchissable. Il devait d'abord croire que ce Jésus qui passait là était capable de le guérir. Que Jésus est infaillible, invincible. Et que même si, quel que soit le nombre de kilomètres de cette montagne infranchissable pour lui, Jésus qui dit un mot et la solution est trouvée. Alléluia. Il a cru. Et il a vaincu sa montagne. Tu peux vaincre ta montagne encore aujourd'hui. Amen. Tu peux vaincre ta montagne. Tu peux vaincre ce qui te ronge ce matin. En acceptant la parole infaillible. Amen. La parole invincible de ton Dieu. Quand nous allons dans 2 Timothée, rapidement, dans le livre de Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 3, dans 2 Timothée 3, je vais le trouver, dans 2 Timothée 3, regardez, c'est des passages que nous connaissons. Dans 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. On peut dire amen à ça. Amen. Toute écriture n'est pas inspirée de Branham. Non, monsieur. Toute écriture n'est pas inspirée des frères Franck. Nous ne sommes pas des franquistes. Nous sommes des chrétiens, disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Église épouse. Alléluia. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est cette écriture, elle est utile C'est ça. pour enseigner celui qui veut se laisser enseigner. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y en a qui ne veulent pas se laisser enseigner. Allez, actuellement, ils sont assis chez eux à la maison. Ils écoutent Frère Franck. Parce que c'est dimanche. Ils peuvent faire suivre Frère Franck. Mais Frère Franck lui-même, il sait que nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Il sait, il le dit. Amen. Nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Une assemblée locale, elle doit exister. Amen. Et c'est d'abord l'assemblée locale d'abord. C'est vrai. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié encore ce matin. Amen. Comprenez? Frère lui-même sait que nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Que son nom soit loué. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. Mais que la parole doit te convaincre ce matin. Tu dois être convaincu de Dieu. On ne doit pas être les gens qui disent Frère Franck a dit, Frère Branham m'a dit, Frère Franck a dit, Frère Branham m'a dit. Oh, vous avez vu comment ça a été? Oui, ça a été pour Frère Franck, ça a été pour Frère Mouche, ça a été pour Moïse. Mais toi-même, est-ce que cette parole infaillible, cette parole qui est invincible, est-ce qu'elle t'est utile dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle fait pour toi aujourd'hui? Cette parole, qu'est-ce qu'elle produit dans ta vie? Cette parole infaillible. Arrêtons de te donner les témoignages des autres. Il faut que toi-même un jour, tu puisses te tenir ici pour dire, je rends témoignage à Dieu de ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'il s'agit, frère. Dieu les exauce toujours. C'est nos cœurs qui sont durs. C'est vrai. Nos cœurs sont méchants. C'est pour ça qu'il a dit, mais méchants comme vous l'êtes. Si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu lui-même ne vous donnera-t-il pas ce que vous lui demandez? Ne vous le dites pas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on s'est demandé? C'est ça la question. Est-ce qu'on s'est demandé ce dont on a vraiment besoin? Il faut aller étape par étape. Amen. Tu ne peux pas demander le Saint-Esprit si tu as encore la haine dans ton cœur. Tu ne peux pas demander, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit si tu ne parles pas encore avec quelqu'un. Oui. Il faut pas franchir les étapes. Un bébé et le jeune Caleb là-bas, donnez-lui de la viande solide, vous allez voir. Il faut aller étape par étape. À chaque âge, il y a sa nourriture. Que Dieu nous aide beaucoup. Amen. Vous comprenez? Que Dieu nous aide beaucoup, frère. Mais aimons la parole, frère. Amen. Aimons que quand Dieu nous dit la vérité, aimons cela. La parole de Dieu est là pour enseigner.
pour convaincre. Alléluia. Mais la parole de Dieu doit te convaincre ce matin du péché, de la mauvaise vie, Oui. des rancunes, des concurrences, de la jalousie. La jalousie ne t'amène pas quelque part. L'orgueil ne t'amène pas quelque part. Alléluia. C'est ça que le Seigneur consomme. Que le Seigneur nous bénisse. Pour nous corriger, il faut qu'on accepte d'être corrigé. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on a mal fait. Quand tu as échoué, tu reconnais que tu as échoué. Zaché a échoué. Il a mal fait, il a reconnu devant tous. Et il a réparé. Il a restauré ses relations avec Dieu. Et nous devons restaurer nos relations avec Dieu. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il n'y a pas de honte, frère, à mettre de l'ordre dans ses relations avec Dieu. Il n'y a pas de honte. Oh, que le Seigneur soit loué, Alléluia. exalté, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'homme de Dieu, il doit être accompli à toute bonne œuvre. Amen. Il ne détruit pas. Il construit avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, 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 oui. Il est disciple de Jésus-Christ. Il construit. Il prend sa part dans l'œuvre de Dieu ici-bas. Alléluia. Il ne déserte pas ce poste. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il a son poste. Alléluia. Que le Seigneur soit très élevé et glorifié, exalté. Oui. Aujourd'hui et pour toujours. Que son grand nom soit très élevé. Oui. Je recommence. Sa parole est infaillible. Amen. S'il y a des échecs dans nos vies, ça dépend de nous. Dieu n'échoue jamais. Oui. Dieu ne connaît pas l'échec. Et comme un jour je disais au papa de la sœur Rebecca qui est là, de Grenoble, je disais, mais c'est remarque, frère Jean-Marie, pourquoi ils ont été vaincus à Haï? Ils ont été vaincus parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient assez forts pour aller combattre eux-mêmes tout seuls. C'est ça. Voilà. Ils se sont dit, oh, quand José les a envoyés pour aller exprimer Haï, petite fille, il venait de démolir Jéricho, grande ville. Alléluia. Quand il s'agissait de prendre la petite ville, ils ont dit, mais Josué ne donne pas la peine au peuple. Mais c'est parce que Dieu l'avait dit. Il fallait être toujours dans cette parole infaillible. Il fallait. Mais Josué lui a dit, mais voilà ce que Dieu a dit. Ils disent, non, nous sommes assez forts maintenant. Quelques hommes suffisent pour capturer Haï et tous ses parents sont là. Cette erreur de suffisance leur a été fatale. Alléluia. On connaît la suite. Des vaillants guerriers ont été terrassés. Ils ont fui. Et ils n'avaient que des larmes pour pleurer. C'est ça. Parce qu'ils avaient désobéi à l'ordre divin. Et aujourd'hui, si nous pleurons, c'est parce que nous sommes sortis de la voie. Il y a quelque chose, il y a un maillon manquant qui fait que notre désobéissance nous amène à beaucoup de ruines et à beaucoup de grincements de temps. Ressaisissons-nous. Amen. Vous n'avez pas compris, prêche comme ça. C'est ça. Alléluia. Aimons la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça les apôtres et les prophètes prêchaient et qu'on les lapidait. Aimons la parole de Dieu, frère. Que Dieu nous bénisse. Et que son grand nom soit simplement élevé et glorifié. Dans Jean au chapitre 1, rapidement. Dans Jean au chapitre 1. Je vais le trouver. Dans Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 14. Oui. Jean 1, 14. Et la parole a été faite. Prenons même Jean chapitre 1, verset 1. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 1.
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. C'est pas le qui est ça. La parole est Dieu. Et vous voulez que frère ne prenne pas la parole de Dieu au sérieux. Vous voulez que frère Branham ne prenne pas la parole. Mais frère Branham savait ce qui était dans ses mains. Oui. Il savait la considération qu'il devait avoir pour la parole de Dieu. Mais toi et moi, est-ce qu'on comprend la signification que d'avoir ce merveilleux trésor entre nos mains? On a compris. Ou bien, c'est une Bible juste pour lire, comme on lit le journal Le Monde ou le journal Le Progrès. Pour avoir bonne conscience, le matin, on lit un verset biblique. Pour avoir bonne conscience, le soir, on lit un verset biblique. Et puis ça s'arrête là, c'est tout. Dieu n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas le Dieu des morts. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est esprit et vie. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il te donne. S'il ne te donne pas, n'endurcis pas ton cœur. C'est dans le psaume 95. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur, comme à Mériba, à Massa, dans le désert, où ils ont été rebelles. Amen. Où ils se sont dit, l'essentiel, c'est que nous avons pris notre baptême au nom de Jésus, c'est suffisant. Nous sommes sortis. Maintenant, frère Franck a dit, nos péchés nous sont pardonnés. Alors nos péchés nous sont pardonnés. Non, ce n'est pas parce que frère Franck a dit que tes péchés sont pardonnés que tes péchés sont... Tu dois être convaincu toi-même. Toi-même. Amen. Tu dois être convaincu. Tu ne pas... frère Franck a dit, bon. Qui a dit, frère Franck a dit que tes péchés sont pardonnés. Non. Frère Franck prêche au cœur que Dieu lui-même s'est acquis au but de son sang. Maintenant, il faut que ton cœur accepte cette parole infaillible. Ah oui, c'est cela. Il faut que toi et moi, nous puissions accepter. Nous pouvons dire, cette parole prêchée, mais c'est pour moi. Réellement, je suis convaincu en moi-même que mes péchés sont pardonnés, oubliés, jetés dans la mer de l'oubli. Je le crois, je le sais. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit, c'est parce que Dieu lui-même me l'a dit. Et il m'a convaincu de cela. Amen. Oh, que son nom soit loué et exalté. Alors, quand on revient maintenant au verset 14, il est dit ici, et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole a été faite chair et elle doit habiter au milieu de nous, toi-même en nous, par le Saint-Esprit. La parole de Dieu doit, oh frère, prenons au sérieux la parole de Dieu, frère. C'est le message qui t'est adressé personnellement. Ah oui. Ils ont tous reçu cette parole en Égypte. Ils ont tous vu les grands prodiges et les grands miracles. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la mer Rouge. Mais ils sont sortis tous comme morts et morts. Pourquoi? Parce que c'est tous ces prodiges, tous ces miracles, tout ce grand prophète qui était avec eux, cela nous a servi de dire, ils sont restés incrédules. Amen. Dieu de cœur, Dieu d'âme. La parole de Dieu doit transpercer ta chair jusqu'à se planter dans ton âme. Elle doit te secouer. Elle doit te vivifier. Elle doit te régénérer. Elle doit te réveiller. Le feu doit brûler en toi, le feu de l'esprit. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Vous pensez que le temps est arrivé de perdre le temps, d'aller dire oui, moi, ça fait 20 ans que je suis à la Krefeld, ça fait 10 ans que je vais. Vous croyez que c'est ça qui va nous sauver? Ah, frère, réveillons-nous. Amen. Et que Dieu nous donne une motivation, une saine motivation. Alléluia.
pour que nous puissions tenir, résister avec une foi ferme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que son nom soit loué. Allons dans Jean 14. Dans Jean 14. Dans le livre de Jean au chapitre 14. Oui, Jean 14, par la grâce de Dieu. Jean 14. Thomas lui dit, verset 5. Jean 14, 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, c'est glorieux, frère. Je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin que celui du Seigneur Jésus-Christ, mon frère. Il n'y a pas un autre message que le message du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit élevé, glorifié. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi le Père. Seigneur, montre-nous le Père. Il faut que nous puissions connaître qui est Jésus-Christ vraiment réellement pour nos frères et sœurs. C'est important. Je pense que peut-être un jour, frère, il va prêcher cela. Qui est vraiment Jésus-Christ pour nous? Alléluia, moi je vais là. L'esprit ne me pousse pas à aller plus loin. Si nous connaissions qui est réellement Jésus, alors nous saurons qui est réellement Dieu. Parce qu'on ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Quand vous êtes dans les rues, là, quand vous allez à Auchan ou à Casino, ou à Aldi, ou à Lidl, ou je ne sais où, vous saluez tout le monde. Alléluia. Vous dites bonjour à tout le monde. Vous connaissez tout le monde. Non. Vous saluez ceux que vous connaissez. Mais quelquefois, par politesse. Amen. On peut dire bonjour à quelqu'un comme ça. Par politesse. Il est à côté de nous. Ah, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Je ne le connais pas plus. Je ne connais pas son nom, ni d'Ève, ni d'Adam. Mais on s'est dit bonjour, on a parlé un peu, puis aussi. On s'est dit, mais je ne connais pas. Où est-ce qu'il habite? Oh. C'est pour ça que ce n'est pas bon que des frères ne savent même pas où les autres habitent. Les autres habitent. C'est pas normal. Je dois savoir où Hervé habite. Hervé doit savoir où j'habite. Je dois savoir où le frère Philippe Paul habite. Philippe Paul doit savoir où j'habite. Ça aussi, c'est le minimum. Amen. Que nous devons avoir les uns pour les autres. Des frères, on ne connaît pas où ils habitent. On ne sait pas où ils habitent. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que son nom soit vraiment très élevé. Alors, il faut que Dieu nous aide. Sœur, il faut qu'on le connaisse, lui, le seul vrai Dieu. Amen. Et c'est lui qui nous a envoyé, le Seigneur Jésus. Qui est-il? Comment son amour se manifeste pour nous? Qu'est-ce que signifie pour nous Golgotha? Mais si nous n'appréhendons pas cela, si la profondeur n'appelle pas la profondeur, si nous ne pouvons pas être crucifiés avec lui à Golgotha, comment allons-nous vraiment l'aimer? Comme Pierre l'a aimé, jusqu'à accepter de mourir pour lui. Amen. Comme Paul l'a aimé. Amen. Oh, Agabus est venu. Il a dit à qui appartient cette ceinture? On lui a dit ça appartient à l'apôtre Paul. Il dit, mais celui à qui appartient cette ceinture-là, s'il va à Jérusalem, il va te tuer. Paul lui dit, mais la mort m'est inquiète. Amen. Alléluia. Je désire moi-même mourir et puis elle te parle du Seigneur. Beaucoup. Alléluia. Qui peut dire ça aujourd'hui? Hey. C'est cela. Mais la mort m'est inquiète. Il sait, il a vu Jésus. Oh, Actes chapitre 9. Vous m'accordez un peu de temps. C'est ça. Actes chapitre 9. Alors qu'il allait persécuter les chrétiens. Une vive lumière l'aveugla. Il tomba de son cheval. Cette lumière-là, c'était pour lui. Les autres étaient là, ils regardaient. Qu'est-ce qui se passe? Il était le seul à voir la lumière. Oh, c'est merveilleux. Quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Les autres n'ont rien vu dedans.
Pourtant, ils étaient là avec lui. Ils l'ont simplement vu tomber. Lui, il voyait la lumière. La lumière l'a aveuglé. Oh, mon frère, c'est merveilleux. C'était pour lui. Il a rencontré le Seigneur. Amen. Il dit, mais pourquoi, Paul, sur le temps, mais pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur, pour que je sache? Permets que je puisse te connaître. Alléluia. Qui es-tu pour que je te persécute? Et nous persécutons le Seigneur sans nous rendre compte. Pensant servir Dieu, alors on est souvent rempli de zèle amer. Hélas. Mais qui es-tu, Seigneur, pour que je te connaisse, pour que je sache? Mais il faut que tu te présentes. Mais je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Toi, Paul, tu peux persécuter Jésus. Et à peine il a fallu que tu tombes. Je suis Jésus que tu persécutes. Parce que tu attrapes les chrétiens, tu les lis, tu les jettes en prison à cause de mon nom. C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Va. J'ai Ananias là-bas. Rentre là-bas. Et puis lui aussi, il avait une vision là-bas. Alléluia. Il y a un certain soldat qui va venir. Ne me rejette pas. Il va être à mon service. Tout ce qui se passe, c'est ma parole. Mais cette parole en pratique. Ne le prends pas pour quelqu'un de tout. Ne le juge pas de l'autre. Oh, Dieu est glorieux et merveilleux. Alléluia. Donc, Paul sait de quoi est-ce qu'il parle. C'est vrai. Il connaît qui l'enseigne. Il le connaît parfaitement. Anne savait à qui elle s'adressait pour avoir un enfant. Elle le connaissait parfaitement. Rebecca savait à qui elle s'adressait. Elle le connaissait parfaitement. Moïse aussi l'a rencontré personnellement. Alléluia. Il savait à qui il avait affaire. Il leur a dit quand il était en train de se gémir, de se lamenter, il leur a dit, ne vous inquiétez pas. Le Dieu qui vous a fait sortir là, vous allez voir sa puissante main. C'est lui qui va vous libérer. Amen. Le connais-tu? C'est de ça qu'il s'agit encore aujourd'hui. Et que le Seigneur nous aide beaucoup. Amen. Et que son nom soit très élevé, glorifié, exalté. Et que nous comprenons maintenant que ce n'est pas du bla 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 bla. Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé. Prouve-le. Alléluia. Prouve-le qu'il t'a aimé. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Que son nom soit loué, exalté, glorifié. Nous ne sommes pas des chrétiens de nom. Nous sommes des chrétiens de naissance. Nous sommes nés de lui. Et nous allons à lui. Comme le dit frère. Et nous allons à lui. Ce ne sont pas des aventuriers qui s'accrochent à un Dieu imaginaire, qui ne connaissent pas. Nous savons et nous connaissons celui que nous adorons. Amen. Et que celui que nous louons ce matin. Amen. Que son grand nom soit exalté. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire et honneur lui soit rendue. Nous le connaissons. Oui. Vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus-Christ, le Père sont un. Amen. Ça, frère. Amen. Je m'arrête là. Que Dieu soit vraiment glorifié et exalté. Allons dans Jean 17, au verset 17, rapidement. Je n'ai pas pu vous retenir longtemps. Jean 17, 17. Nous l'avons déjà plusieurs fois lu, mais je vais encore lire cela avec vous. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Il n'y a pas d'autre vérité que la sainte et saine parole du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est la vérité. Mais vous voulez que j'aille chercher la vérité où? Oui, non. Où voulez-vous que j'aille chercher la vérité? C'est pour ça que, frère, je vous le dis, je vous le conseille. N'endurcissons pas notre cœur. N'ayons pas un cœur orgueilleux, gonflé, un cœur sûr de lui. Soyons assez humbles pour accepter l'évangile de Jésus-Christ. Oh frère, sœur, que Dieu nous aide encore aujourd'hui.
Amen. à croire que sa parole est infaillible. Amen. Sa parole ne peut pas faillir. Mettez-le à l'épreuve. Demandez une chose quelconque. Et vous verrez que Dieu, quand vous mettez foi dans sa parole, il est, comme dit Frère Branham, il est condamné, il est obligé C'est ça. de t'exaucer. Il est obligé. Alors il y a un qui a dit, comme je te connais, et comme tu es avec moi dans le combat, soleil, arrête-toi là, lune, arrête-toi là, jusqu'à ce que moi j'ai gagné la victoire. Mais tu peux le faire aussi. Amen. C'est pas que tu vas dire soleil, arrête-toi là, lune, non. Mais dans la montagne que tu n'arrives pas à gravir ce matin, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je veux gravir cette montagne avec ton aide. Oui. C'est ça. C'est toi qui es capable de me permettre de gravir cette montagne, de gagner la victoire Amen. sur cette maladie, Amen. Amen. sur ce péché qui me ronge. Tu as le pouvoir, Seigneur. La mort n'a pas eu de raison devant toi. C'est ça. Jusqu'à hier encore, devant le frère Branham, les morts ressuscitaient. Hier encore avec frère Branham. Oh frères et sœurs, même la mort ne tient pas, ne résiste pas devant lui. Que son nom soit loué et exalté, glorifié et élevé. Nous l'aimons et nous l'aimerons toujours. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oui, Seigneur. Sanctifie-les. Seigneur. Sanctifie-les. Sanctifie-nous par ta vérité. Oui, oui, oui. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta vérité. Ta parole unique, ta seule parole, Seigneur, est la vérité. Et c'est cette vérité dont nous avons soif encore aujourd'hui. Ne soyons jamais rassasiés de l'entendre, de l'écouter, de l'aimer. Dieu n'est pas un homme. Quand on dit oui, aujourd'hui j'ai envie de voyager un peu parce que je suis fatigué de ma femme, je suis fatigué des frères. Oh, maintenant, je vais tenter de m'éloigner un peu. Comme ça, je vais respirer. Puis, quand je vais revenir, et puis je vais le voir, et puis il va avoir un nouvel engouement. Non. Non. Ne pensons pas comme ça. Si tu dois voyager, voyage. Voyage simplement. Mais ne voyage pas parce que tu veux t'éloigner de tes frères. Amen. Non. Oh, que Dieu nous aide, frère. Amen. Que son nom soit loué, exalté. Il ne doit même pas avoir un petit pouce d'amertume ou de pensées négatives les uns pour les autres, frère. Frère, il a suffi d'un regard pour que la femme de l'autre reste. Oui. Amen. Ah oui, Dieu est juste. Oui. Il avait donné ses commandements. Il avait dit, quand les anges sont arrivés là, hein, comme aujourd'hui, comme que nous voyons, donnez-moi 10 minutes, quand les anges sont arrivés et qu'ils ont vu, c'est-à-dire que déjà depuis le ciel, Dieu voyait l'abomination à Sodome et Gomorrhe. Il voit déjà depuis le ciel. Et depuis là où le Seigneur est, il voit l'état de ton cœur maintenant. Rassure-toi. Il te connaît plus que toi-même. C'est lui qui nous a créés. Il voit l'état d'abomination de son monde. Il faut que je vienne moi-même pour voir, pour constater. Et il arrive, il voit qu'effectivement c'est cela. Même les enfants étaient homosexuels, étaient pédophiles, toute la pédophilie, toutes ces choses immondes que nous constatons aujourd'hui dans notre génération. Où une femme peut se marier avec une femme, un homme peut se marier avec un homme, ils ont leur syndicat, ils ont tout ce que vous pouvez imaginer. À cette époque-là aussi, c'était comme ça. Et Dieu ne pouvait plus supporter ça. C'est ça qu'il est venu et il a détruit Sodome et Gomorrhe par le feu. Et Paul dit, Pierre dit, vous êtes tenté de vous moquer. Mais sachez que ce que Dieu a dit, il le fera. Amen. Ce monde actuel-là va être détruit par le feu. Oh frère, sauvons-nous pour notre vie. Amen. Amen. Sauvons-nous pour notre vie. Oui. Parce que ce qui s'est passé hier, oh, ce sont des enfants qui sont venus.
Quels sont les étrangers qui sont à nous? Fais-les sortir parce que nous voulons les connaître. Connaître, vous comprenez ce que ça veut dire? Confort, nous voulons les connaître. Il a dit, j'ai des filles vierges. D'ailleurs, une sœur doit rester vierge pour le mariage. Ça aussi c'est important. Qu'elle se batte pour cela. Qu'elle se batte de toutes ses forces. Que Dieu rende, que Dieu permette cela au nom de Jésus-Christ. Oui, il dit, j'ai des filles vierges. Si vous voulez, je vous laisse mes filles vierges. Mais ne touchez pas ces étrangers-là. Ils vous ont fait quoi? Ne les touchez pas. Il dit non. Tu es qui, toi? Toi, un étranger. C'est toi un étranger que nous avons accepté l'hospitalité. Tu es quitté dans ton pays bizarre là-bas, tu es venu. C'est toi qui vas nous commander ici, femme de des autres. Oh, faut éviter quoi, d'accord. C'est toi. Tu vas venir donner des autres ici. Tu vas nous dire comment nous devons nous comporter dans notre propre pays. C'est toi. Tu es qui, toi? Non. Et hop, on veut, nous c'est les hommes, on veut. Maintenant, femme avec homme avec femme. Non, on ne veut plus. Homme avec homme, femme avec femme. Et une ruine soudaine, n'est-ce pas, anéantit toute la vie. Oui. Et vous croyez que le Seigneur va continuer à supporter cette abomination que nous voyons encore aujourd'hui? Où deux hommes peuvent se mettre là devant le maire, ou même dans une église, où deux prêtres peuvent se marier. Oui. Oh, quelle abomination! Ah, que Dieu soit nos cœurs ce matin. Amen. Vous savez, quelquefois, la chirurgie, c'est un peu difficile. Quand tu vas chez le médecin, c'est ceux qui... Chez le kiné, là. Oh, quand j'ai eu le pied cassé, c'était facile. Pendant 6 mois, j'allais chez le kiné. Elle m'appuie, elle tord, elle pousse. Je criais. Mais c'était pour mon bien. C'était pour mon bien. C'était pour que je guérisse. C'était pour que mon pied qui était devenu tordu se redresse. Et se redresse par la grâce de Dieu. Mais ça n'a pas été facile. C'était à coup de cris et de pleurs que mon pied s'est redressé. Que Dieu nous aide ce matin. Que son nom soit loué et exalté et célébré. C'est ça que c'est encore. Et vraiment, nous comptons sur lui en toutes choses. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1, rapidement. Dans le livre de Jacques, il est 11 h, donc on a quand même quelques minutes. J'aimerais d'ici 15 minutes finir. Dans Jacques, au chapitre 1, dans le livre de Jacques, oui, Jacques, je vais le trouver. Hein. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, Jacques, au chapitre 1, verset. Ouais, Jacques 1, 16. Jacques, chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend de Dieu. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qu'on peut élever ou glorifier. Tout ce que nous recevons comme bénédiction, comme guérison, comme sanctification, comme baptême du Saint-Esprit, tout vient d'en haut. Alléluia. Que tout homme diminue et que Jésus-Christ se croise en nous. C'est ça qu'il s'agit encore ce matin. Ne nous y trompons pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation. Dieu ne change pas. Amen. Il ne varie pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait à Paul, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour Lazare, il le fait encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Mais pourvu que tu lui demandes, Seigneur, n'endurcis pas mon cœur, comme le cœur de Pharaon a été endurci. Malgré qu'il ait vu les miracles et prodiges
Oh, son cœur est resté fermé. Frère, il y a un enlèvement qui arrive. Ah, ça, il y a un enlèvement qui arrive, frère. Il y a un enlèvement qui arrive. Et cet enlèvement-là, nous ne devons pas le rater. Amen. Nous ne devons pas le rater à cause de notre orgueil et notre incrédulité, notre travail. C'est les petites choses que nous savons. Et la femme de Lot, on lui a dit, reste tranquille, écoute la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds. Il a dit oui. Ce qui est dit, c'est vrai. Oui. Et puis, la dernière recommandation, quand ils sont sortis, on dit, ne regarde plus en arrière. Alléluia. Quand tu es sorti, que tu as décidé de sortir, ne dis pas d'une façon, j'ai papa, j'ai maman, j'ai tel frère, j'ai telle soeur, donc je suis bien encadré. Celui qui t'encadre, c'est Jésus. Amen. C'est pas papa, c'est pas maman. C'est pas frère femme qui t'encadre. C'est pas frère parent qui t'encadre. C'est la parole de Dieu qui doit t'encadrer. Je crois que nous sommes d'accord avec ça. Parce que ce sont les enfants, quand papa et puis maman sont là, et puis ils sont rassurés. Il cavale un peu, et puis quand il voit quelqu'un devant lui, qui ne connaît pas la personne, il se tourne. Quand il voit papa et maman derrière, il est rassuré. Il se sent protégé. Oui. Nous, c'est Jésus. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous devons voir derrière, devant, et puis à nos côtés. Amen. Ce n'est pas un homme. Ne comptons jamais sur un homme. Le seul sur qui nous devons nous appuyer aujourd'hui et toujours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne mettons pas notre confiance dans un homme, dans une quelconque amitié. Ça ne va pas aboutir quelque part. Parce qu'un jour, vous ne serez pas d'accord sur quelque chose, vous serez obligé de prendre des distances. Ah oui. Il va y avoir un échange entre vous. Oh, lui, de toute façon, on se comprend pas. Il y a une distance. Il y a un froid. C'est comme ça. Mais il n'y aura jamais un froid. Il n'y aura jamais une mauvaise atmosphère. Il n'y aura jamais d'hypocrisie dans tes relations avec ceux du Seigneur. Alléluia. Jamais. Les hommes sont très hypocrites. Dieu n'est pas hypocrite. Il n'est pas un homme pour mentir. Que son nom soit loué. Amen. Exalté et célébré. Oui. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté. Amen. Par la parole de vérité. C'est la parole qui nous engendre. Amen. Alléluia. Oui, ma soeur Michaela, c'est la parole qui nous a enchantés. Alors il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est avec quelqu'un pour ça tu vas discuter. C'est avec quelqu'un pour ça je vais me plaindre, je vais parler. Quelqu'un qui dit je veux qu'il y ait la lumière ici. Et la lumière vient. Il dit bon, je vois que la lumière est bien. Je sépare la lumière des ténèbres. Je vais appeler la lumière jour et puis les ténèbres, je vais appeler ça nuit. Il a dit mais c'est informe, c'est vide. Je veux qu'il y ait des oiseaux, des poissons. Et puis ça vient. Tu vas parler avec lui. Et puis un matin, il dit, bon, maintenant, dans telle année, tel jour, telle date, telle heure, je veux qu'une Monique naisse. Et puis Monique naît. Et puis il te surveille. Il te surveille. Il te laisse un peu, quelques petites libertés. Et puis tu vas te promener à l'église catholique. Tu vas te promener à l'église catholique, la Sainte Seine, on t'écrit ceci, et puis le matin, comme tu es un nègre. Alléluia. C'est ça. Oh, c'est merveilleux. Comme tu es un nègre. Et puis tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce qu'ils enseignent et ce qui est en toi. Ce n'est pas pareil. Tu n'as pas encore écouté le message, hein? Mais tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis tu connais la suite. Alléluia. C'est pas beau ça. Et puis tu connais la suite. Le mensonge et la fausseté, c'était pas pour toi. Parce que c'est ça, c'est lui qui t'a créé.
C'est lui qui a voulu que tu naisses maintenant dans cette génération. C'est lui qui a voulu que nous soyons tous ensemble. Je n'ai pas demandé à connaître mes frères. Je n'ai pas demandé à connaître mes soeurs. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons ensemble. Que nous puissions nous connaître. Et que nous puissions nous appeler frères et sœurs. Alors nous sommes condamnés à nous aimer les uns les autres. Pas si bien que c'est Dieu qui a bien voulu que nous puissions être un avec lui. Amen. Que son nom soit loué, exalté et célébré. Alléluia. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Gloire et honneur lui soient rendus. Allons rapidement dans le livre d'Ésaïe. Rapidement dans le livre d'Ésaïe. Je vais lire 2 passages d'Ésaïe. Et puis, nous allons rapidement. Il est 11h10. Allons dans Ésaïe 45. Ésaïe 45. Vous avez Cantique des Cantiques. Et après Cantique des Cantiques, vous avez Ésaïe. Ésaïe au chapitre 45. Ésaïe 45. Verset 20. On peut commencer par le verset 20 pour entrer dans le contexte. Ésaïe 45, 20. Assemblez-vous et venez. Approchez-vous ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Oui. Ils vont consulter les marabouts. Je crois que vous avez, comme vous et moi, on a vu dans notre boîte postale un jour, grand voyant, Mamadou Touré, Mamadou Fakaba, grand voyant médium, de génération en génération, de père et fils. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Dans vos boîtes. Vous avez déjà vu ça? Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous ne les consultez pas. Parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui les consultent. On dit amour, les jeux, tout. Ouais. Et résultat, garanti 100%. Résultat garanti 100%. Tu n'as jamais vu ça? Remboursement, même si ça va. Oui, si ça ne va pas, remboursement. Si ça ne va pas, remboursement. Garanti 100%. Payé après résultat. Vous avez compris, frère? Oui. C'est des idoles. Mais c'est pour combien de temps? C'est pour combien de temps ça? Et il y a beaucoup d'Européens, j'en connais, qui vont consulter ça. Le directeur de notre restaurant, il ne fait que ça. Ribaki Léonel, il s'appelle. Il les consulte. Et lui, ça ne va bien. Ne lui parle pas de Jésus. Il les consulte. Vous comprenez, frère? Mais ils ne peuvent pas sauver. C'est ça. Où vous allez avec ceux-là? Ils vont vous donner, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous donnent? Je ne sais pas quel bienfait peuvent-ils vous donner. Mais ils ne peuvent pas vous donner la vie éternelle. C'est sûr. Alléluia. Et qui invoque un Dieu incapable de sauver. Oui. Déclarez-le et faites-le venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Alléluia. Amen. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Amen. Alléluia. C'est le Dieu de la Bible. C'est le message de ce matin pour toi et pour moi. Oui. Amen. Il y a un seul Dieu qui sauve. Les autres, ce sont des marabouts qui vous mettent devant des statuettes, devant des colis, devant tout ce que vous pouvez imaginer, qui vous racontent de n'importe quoi pour vous soutirer de l'argent. Parce qu'après, vous êtes obligé de payer. Vous payez votre consultation chez le médecin. Vous payez votre consultation chez le spécialiste. Vous payez votre consultation. Mais chez Jésus, vous venez gratuitement. Amen. Et vous recevez gratuitement. Amen. Et il vous guérit et il vous sauve gratuitement. Amen. La différence. Alléluia.
Que son nom soit loué. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alléluia. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Oui, ce matin, nous qui sommes en France, qui sommes précisément à Lyon, nous voulons nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est vrai. Nous voulons tourner vers lui. Pas vers une prédication de Branham. On ne veut pas se tourner vers une prédication de Frère Franck. Voici ce que Frère Franck a dit et ça va consoler. Voici cette prédication de Frère Branham, ça va consoler. Non. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ peut faire pour toi qui va maintenant te guérir? Amen. Pas te consoler, mais te guérir. Amen. La différence. Nous voulons guérir. Amen. Nous voulons être sauvés. Branham ne nous sauve pas. Frère Franck ne nous sauve pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous sauve. Amen. Je crois que nous sommes d'accord avec ça. C'est le seul vrai Dieu. Quoique ceux que je viens de citer sont ces précieux serviteurs pour lesquels nous avons un grand respect. Car nous savons qui les a établis, qui les a appelés. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Et que son nom soit très élevé, glorifié et exalté. Alléluia. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et la Bible est le message que Dieu t'adresse. C'est pour ça que quand tu rentres à la maison et puis tu jettes ta Bible n'importe comment, tu déposes ta Bible loin. Il y a quelque chose. C'est la parole de Dieu. Oui. Il faut avoir quand même un respect pour les Écritures. Amen. Il faut avoir un respect pour la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin, ma soeur, c'est tout dedans. Oui. C'est le message de Dieu pour toi. Tu ne peux pas marcher dans l'esprit des Écritures et puis être en faillite. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir l'esprit des Écritures en toi et puis être en faillite. La Bible dit, ils étaient tous les jours joyeux. Même le jour où on les a fouettés. On l'a dit, nous ne voulons plus que vous connaissiez ce nom de Jésus-Christ. Maintenant, ça suffit. Parce que vous troublez. Mais c'est le diable qui trouble. Alléluia. Ce n'est pas la parole de Dieu ne trouble pas. Oh, j'ai lu cette écriture-là. Et puis, ça ne m'a pas... Cette journée-là, je ne serai pas bien parce que le verset biblique que j'ai lu là, dans le calendrier, là, ça m'a un peu... Ça ne m'a pas mis bien. Mais tu as un problème. Parce qu'il y en a, il y a certains passages de la Bible, ils ne veulent pas lire. Ils ont peur. Il faut que chaque verset biblique parle de choses et de... Non, il faut prendre toutes les Écritures. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un verset qui fait peur, puis un autre verset ne fait pas peur. Tous les versets sont bons pour nous. Amen. Oh, c'est merveilleux, hein? Amen. Il y a un verset biblique qui va dire, ah, moi, ce verset, moi, il me fait peur. Ah, non, non, non. Ah, moi, j'ai peur de la mort. La mort attend tout le monde. Ah oui. Et, oh, moi je veux le plus tard possible. Mais ce n'est pas toi qui décide. C'est Dieu qui décide. On n'a pas entendu qu'un bébé de 4 mois, et un bébé vient de partir. Vous pensez que si ça dépendait de sa maman, elle a accepté que son bébé parte. Il y a aussi le bébé du frère Jonathan, de l'église d'Abidjan. Il est parti aussi. Il avait quoi? Il avait 2 semaines, 3 semaines. Il est décédé. Vous pensez qu'il s'était chrétien? Vous comprenez, frère? Moi, je veux que la volonté de Dieu soit faite.
Il y a un qui disait, mais moi-même je suis pressé. Frère Franck peut dire, Seigneur, maintenant tu peux prendre ton serviteur. Il sait de quoi il parle. Tu peux prendre ton serviteur. Nous ne prêchons pas la mort. Mais nous devons nous dire, soyons prêts et prêtes. C'est le rétablissement de notre relation avec Dieu. Amen. Alléluia. La restauration de notre relation avec Dieu. C'est ça qui donne. Est-ce que notre relation avec Dieu est restaurée, est rétablie? C'est ça qui doit nous inquiéter. Le reste ne doit pas nous inquiéter. Dieu prendra soin du reste. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a un seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est à lui que nous devons partir. Oui. Seigneur, restaure mes relations avec Oui. toi. Rétablis l'autel avec toi. Reconstitue, mes traces. Parce que je sens qu'il y a des traces que je n'ai pas. Il y en a qui sont perdus. Il y en a que je ne retrouve pas. Il faut que tout doit être reconstitué. C'est ça qu'il s'agit. Il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Quand tu crois en cela, il n'y a rien qui puisse te résister. Rien. Et que son nom soit simplement glorifié et exalté. Dans Ésaïe 46, et nous allons prier. Dans Ésaïe 46, est-ce que je suis dans Ésaïe au chapitre 46, 9. Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et d'avance. Oh, nous savons tout ce que le message qui nous a été, la sainte parole nous a dit. Est-ce que vous êtes d'accord que tout ce qui nous a été annoncé d'avance est vrai? Amen. Depuis l'Ancien Testament. Et cela a trouvé son accomplissement dans le Nouveau Testament. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous bénisse ce matin. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. J'exécuterai toute ma volonté. C'est-à-dire que, mes frères et sœurs, tout ce que Dieu a décidé pour nous va être exécuté. Amen. Si Dieu nous dit que nous serons enlevés, nous serons enlevés. Si Dieu nous dit que nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont pardonnés. Si Dieu nous dit que nous allons nous marier, nous allons nous marier. Si Dieu nous dit que nous serons guéris, nous serons guéris. Rien ne lui résiste. Il est infaillible. Et il est invincible. Que son grand nom soit glorifié et exalté ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.